peu près à la fin du 19e siècle avec un grand-père qui s'appelait Octave. À l'époque, les personnes étaient souvent agriculteurs et vignerons. Mais ils étaient vignerons, ils n'étaient pas forcément vignerons élaborant du champagne. Ils faisaient du vin. Les expéditions se faisaient souvent sous forme de tonneaux. On expédiait des tonneaux dans les restaurants sur la région parisienne ou ailleurs, et les restaurateurs mettaient leur vin en bouteille eux-mêmes. Et bien sûr, la caractéristique du champagne, c'est d'avoir un pétillant naturel. Donc au bout de quelques temps, dans la bouteille se faisait ce pétillant. Alors j'ai retrouvé des lettres où on parlait: je voudrais que vous puissiez m'expédier quelques litres de ce vin pétillant que vous savez si bien élaborer. J'ai retrouvé ça dans les annales de la maison. Sinon, mon grand-père a repris, alors lui c'est Camille qui était le fils d'Octave, et lui il a repris dans les années, juste pendant la Première Guerre mondiale avec son épouse. Ils ont eu 4 enfants. Tous les deux ont géré l'entreprise de champagne Moutardier, enfin elle s'appelait à ce moment-là Camille Moutardier. Et puis en 1937, Camille Moutardier et Fernande Moutardier se sont séparés, pour des raisons d'ordre privé bien sûr, et Fernande, ma grand-mère, a donc continué avec ses 4 enfants. Donc elle a continué cette exploitation de vigne. Ils avaient donc à peu près 4 hectares à l'époque, et c'était donc, j'ai retrouvé tout ce courrier où c'était superbement intéressant avec les gens qui lui rendaient visite, qui parlaient de la salade au lard, quand elle les recevait avec la salade au lard. Alors c'était les moments épiques, je me souviens de mes visites chez vous avec les salades au lard, donc voilà, ce genre de petit courrier bien sympathique que j'ai pu retrouver. Et puis donc ensuite, quand mon père, lui, en jeune garçon, était assez battant, c'était le 3e des 4 enfants, il a décidé, voyant que l'exploitation serait trop petite, de partir faire tout à fait autre chose, puisqu'à l'époque, dans la région, se faisait beaucoup des cerises de Champagne. Et les cerises de Champagne, c'était ce qu'on trouve à l'heure actuelle dans les griottes. Donc c'était une petite cerise, comment dire, un petit peu aigrelette qu'on vendait à des marchands je me souviens plus des noms, mais enfin ça se faisait à l'époque. Donc il a commencé à faire tout à fait autre chose pour démarrer un petit peu une entreprise, puisqu'à ce moment-là il s'était marié, il venait de fonder une famille, il voulait avoir des enfants bien sûr. Et donc il a donc grossi une petite entreprise à côté de fruits et légumes. Et puis quand il a pu avoir un petit peu d'argent, son désir a été de racheter de la vigne, de racheter des petits bouts, de construire un bâtiment. Et il a construit cette entreprise et ensuite s'est rattaché à nouveau avec celle de ma grand-mère pour former un seul bloc. Et à l'heure actuelle, bien sûr, ma grand-mère ayant arrêté il y a déjà quand même quelques années, l'entreprise Moutardier, après c'est Camille Moutardier, devenu les fils de Camille Moutardier, est devenu Jean Moutardier pour maintenant s'appeler tout simplement Moutardier. Dans l'ancien temps, c'était des pupitres, vous connaissez tous, avec les bouteilles que l'on remuait en somme, et en les relevant. Le principe, c'était d'arriver à décoller les sédiments pour qu'ils puissent descendre au bout sur la capsule. Enfin, à l'époque, c'était même pas des capsules, c'était des bouchons. Donc là, les sédiments vont descendre donc jusque là. Alors ce principe-là, en fait, il est très très peu connu et c'est un, comment dire, ça n'existe plus beaucoup en Champagne, ça n'a pas été quelque chose d'important. Mais enfin, le bénéfice de cet appareil, c'est que tout simplement, il fait la même chose. Mon père a acheté ça dans les années 70, donc vous voyez, ça date quand même déjà. Et donc le principe, c'est de donner un petit choc très régulièrement à la bouteille, tout en la relevant. Ce qui fait que le principe des sédiments qui va descendre le long du flanc de la bouteille, il est accéléré par ces chocs et donc jusqu'à descendre au niveau de la capsule.
acidulé. Ça veut dire que le vin, au moment de la vendange, le mou de raisin, le mou de champagne, pardon, il va, au moment de la vendange, avoir tendance à fermenter naturellement, puisque ça va. Et donc va produire un peu de chaleur. Et donc pour éviter que tous les arômes se sauvent en même temps que le jus qui monte, eh bien on va par là thermoréguler. Donc on va baisser la température. Pendant l'hiver, pendant le moment de la vinification, bien sûr ça va être filtré, ça va passer de cuve en cuve. Et ensuite on va faire la première fermentation. Et là à ce moment-là on va ajouter de la levure et je crois que c'est dessus, mais il faut remonter un lien. Vous voyez, je suis vraiment pas technique. Hein. Et donc là, on va provoquer la fermentation dans les cuves. Et là, on va chauffer. Donc là, c'est dans cette cuve-là qu'on va mettre notre assemblage, notre carte d'or, puisque là, c'est l'équivalent de 3 grosses cuves que d'à côté. Ça fait 1000 hectos. Alors, un grand volume comme ça, c'est pour que justement, dans la bouteille, vous ayez le même produit. Parce que si vous ajoutez plusieurs cuves, vous allez avoir des choses différentes selon les bouteilles. Que là, en mettant tout dans une grande cuve, quand il s'agit du BSA, du brut sans année, donc vous avez un produit qui permet de faire des plus petits volumes. Quand on doit travailler un millésime, quand on doit travailler un rosé, quand on doit travailler des choses un peu plus personnelles, donc c'est là qu'on va travailler des plus petits volumes. Parce que sous chaque pressoir, nous recevons le jus de ces kilos de raisin et on va passer d'un marc à un autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on aura obtenu la quantité qu'il nous faut, bien sûr, on videra le pressoir et on le remplira. Mais quand même, on laisse le jus se reposer un petit peu avant d'évacuer vers les autres. D'accord. Alors là, nous sommes donc au niveau du dégorgement. Donc, la bouteille, le dépôt est donc arrivé au niveau de la capsule. Elle va aller dans ce système-là, qui va effectuer une rotation. Et bien sûr, le boulot de la bouteille est dans une saumure qui fait que ça va congeler le dépôt à faire partir. Waiting to be found and to be loved. On voit ce que l'on appelle le carte d'or. Le carte d'or, c'est 85% de cépage meunier, 15% de chardonnay. C'est un vin très fruité, très plaisant. Moi j'appelle ça le vin de champagne. Parce qu'il y a un petit côté vineux, très agréable. D'accord. Ensuite, vous avez le millésime. À l'heure actuelle, nous terminons le 2004, qui a reçu différentes médailles. Voilà. Donc là, c'est un 2004. Donc, il est très très fin, une très belle finesse de la même manière. Et toujours le même équilibre, 85 et 15 chardonnay, 85 meunier. Donc on conserve bien le pouvoir du meunier, mais on allège peut-être un peu la bulle par l'addition de ce chardonnay. D'accord. Ensuite, vous avez donc le rosé. Je parlais plutôt du rosé. Notre rosé, donc également élaboré avec du couteau champenois rouge de la région de Louvain. D'accord. Alors là, vous avez un 100% meunier et en plus non dosé. C'est-à-dire sans ajout de sucre.